Intéressant. Allez, on est reparti, manche numéro 3, dernière bouée au vent. Donc on a dit, premier tour, FRA9, les Suisses de l'EPFL 1 ont eu pas mal de chance, qu'ils ont bien exploité quand même. Et là, ils ont remis encore, ils ont doublé la distance à peu près avec le deuxième. Pour dire, ils ont vraiment fait un bon tour, déclenché en premier au portant. On appelle ça mettre une dose ou une fessée. Voilà. En fait, ils ont fait ce qu'ils voulaient en contrôlant les autres tranquillement pour pas prendre trop de risques. Tranquille. Et là, on voit, on le voit pas bien en fait, mais derrière le voilier au moteur, au fond là-bas, on voit les Italiens qui reviennent bien aussi. De nouveau, assez opportunistes, mais assez justes. Ce sont les Anglais qui sont toujours deuxièmes. Ce sera pas loin d'un dogleg d'avance. Et Caen aussi qui va arriver. Cherbourg, pardon, le 247 qui était déjà bien placé, qui a bien tenu son rang. C'est ouvert. Voilà, alors. C'est bien hors 4 quand même entre le bateau et la bouée. Le bateau est pas relancé. Ouais. Voilà, on voit les voiles qui sont déjà ouvertes. Hop. Voilà, les Anglais là qui ont pris Et très donc, large. On voit les Italiens qui sont bien venus. Les Suisses qui sont déjà à la bouée. Un dogleg d'avance. Un dogleg d'avance. Et là, ça fait mal. Allez, on va l'envoyer de speed. Montre-nous l'envoyer de speed. Allez, le speed est déjà en tête, ils sont encore à côté de la bouée. C'est gonflé. C'est gonflé, superbe. Ma gueule, bel envoi. Allez. Aujourd'hui, on voit quand même des beaux envois. Ouais. Voilà, le 687. C'est les Italiens. Les Italiens qui sont vraiment bien revenus, qui ont bien joué leur coup déjà au premier bord parce qu'ils étaient du mauvais côté, ils ont bien limité la casse. Et ensuite, ils ont trouvé l'opportunité de revenir. Ça, c'est juste. Voilà, Cherbourg juste devant nous. Qui naviguent propre. Ouais, exactement. Ils maintiennent leur place. Ils ont perdu sur les premiers, mais ils sont là, pas très loin des deuxièmes. C'est propre. Après, Juliette a été formée à Saint-Malo aussi. Hein. Voilà. Ça veut dire beaucoup. On voit là, derrière, on voit deux bateaux qui arrivent vers la bouée. Le PFL et les Brestoises. Voilà. Voilà, allez, elles revirent devant, on va voir, elles vont croiser, pas faire de faute. C'est-à-dire si elles revirent, elles ne doivent pas déranger l'autre bateau. Voilà, c'est bon, c'est juste, c'est propre. Il n'y a pas de changement de trajectoire pour les Suisses derrière. Un petit peu, mais pas excessivement, donc ça va. Rien de flagrant. Pas de faute. Et les Brestois, et ben voilà, on appelle, c'est un sandwich brestois. Voilà. Bon, ce qui est le meilleur dans le sandwich, normalement, c'est ce qui est à l'intérieur, hein, plus que le pain. Mais bon. Un bon pain fait quand même une bonne différence. Ouais. Ah, ça envoie du speed déjà maintenant, hein, ça attaque. Les on va gars, voir si c'est bien. Les gars, ils ont la dalle. Voilà, on va voir si c'est bon. Il faut border, les Suisses, les filles aussi, les Suisses ils se patientent un petit peu. Pas forcément idiot, on verra. Parce qu'il y a du courant, hein, encore. Il y a encore du courant. Ouais, mais c'était deux beaux envois. Ouais. Et de toute façon, les Suisses ils bloquent en étant au vent, les garçons, les Brestois. Ah non, les Brestois ont de l'eau, on voit hein, le bout d'or qui est plus en avant que l'arrière du bateau. On va pas déranger le jury. Le jury vient bien contrôler. Voilà, exactement. Et on va voir effectivement de l'eau, a priori ça devrait se passer bien. Personne ne va forcer. Non, non. Voilà, ça se passe très bien. C'est très courtois. Très intéressant hein, comme passage. Cas d'école. Voilà, c'est une des règles importantes dans la voile, c'est-à-dire celui qui est le plus à l'intérieur de la bouée a le droit de la place pour passer. Un peu précipité comme empannage, mais voilà, ça suffit bien. Et on voit derrière, il y a un trou. Les Anglais nous montrent. Étonnamment, les Anglais qui. Voilà. Avec les PFL 3 et puis les Anglais de Plymouth. On va aller suivre un petit peu le groupe de devant. Allez, on avance. Tranquillement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde tout devant ce qui se passe, les Suisses FFL1 avaient pas mal d'avance, du coup ils contrôlent simplement. Ça veut dire que quand les autres ont empanné, ils empannent aussi. L'objectif, rester entre le conque, son adversaire et la bouée. Voilà, exactement, comme ça, quoi qu'il arrive, on met de la clarté. On peut réagir. Voilà. Et puis après, derrière, ça optionne. Donc, une option sur la droite du plan d'eau, sur notre gauche. Avec les Suisses. Au milieu, les Italiens qui partent avec ce groupe de deux, tranquillement. Et puis à droite, à notre droite, sur la gauche du plan d'eau. Les Zouz. Voilà, ça optionne.
C'est là que ça va être le plus intéressant parce que devant ils se contrôlent, c'est rien de compliqué. On va voir la bouée sous le vent, s'il y a des contacts, si c'est des croisements. Peut-être que tu peux filmer un petit coup au vent, Stan, parce qu'ici on voit, là, on voit du vent hein, un peu plus foncé. On verra peut-être pas bien la caméra, mais il y a des zones de risée ici. Voilà. Et puis derrière nous aussi. Alors là avec le contre-jour, c'est pas sûr qu'on Ouais, voit. ça va être compliqué. Par contre un beau drapeau UBO ouais. Et des empannages derrière là. Voilà, et de l'air qui redescend en fait. De ce côté, plutôt sur la gauche, avec le. On voit le spi bleu là. Qui porte bien là, ça. Voilà, le spi bleu là, il descend vraiment avec du vent. Donc on va voir comment ceux qui sont devant dans du vent plus mou peuvent exploiter. Allez l'UBO. Bon, PFL aussi quand même. Allez, on va voir. Et là on voit les Italiens qui sont très loffés, qui avancent plus beaucoup, qui sont un petit peu tankés. Exactement, eux sont très au milieu du parcours. Hein. Ils avancent pas. Alors forcément... à droite, il y a un peu plus de vent là. Voilà. Là les skis sont bien établis. D'ailleurs on voit si tu regardes, si on filme là derrière, donc ça avance pas. Spi bleu très à gauche, ça c'est quand. Et là c'est tanké. Ça avance bien, c'est ce qu'on disait avant, hein. Il y a l'air qui descend. Ici les Anglais avec FFL 3 qui sont beaucoup plus arrêtés. Donc on va voir. On envoie de spi avec une belle cocotte au vent là. Ah, ouais. Juste là, voilà. Stan, tu peux encore filmer le... Je filme. Quand là derrière. Là ça glisse bien. Là il y a de la risée. Bien, ouais, voilà. Ah, ils sont un petit peu... Le vent tourne un peu, ils sont un peu longs à réagir, mais il y a de l'air, hein, ils vont glisser. Probablement qu'ils vont se faire deux places là, deux bateaux. Élémentaire mon cher. Eh oui. Tout est facile de l'extérieur. Ça c'est clair. Allez, on va vite voir. On va mettre un peu les gaz parce qu'ils arrivent déjà là-bas. Hop là, c'est parti. Allez, empannage des Brestois. Apparemment, on va attendre encore un peu, mais apparemment ils devraient avoir pas mal gagné sur les suivants. Et il mange 4 à la clé. Voilà, ça c'est un beau bord de portant, ils ont pris une option. Ils sont allés chercher de l'air et a priori ça va payer. Ça bouge beaucoup avec les vagues, hein, et la vitesse. On va voir, les autres sont loin encore. Hein. On va à la bouée. Voilà, allez, l'empannage de FFL 1, tranquillement. Vous pouvez voir toujours entre l'arrivée, la bouée d'abord, et l'arrivée surtout, et les adversaires qui sont là, tranquillement, avec tellement d'avance que c'est vrai que c'est normalement assez facile. C'est assez indécent d'ailleurs, avec un départ comme ça. Voilà, par contre, si on regarde, le Cherbourg s'est bien rapproché des Anglais. Ah, et voilà. C'est bon un peu. Ouais. Ah, là ça va. Voilà. Ça. Et là ça attaque, hein, donc vous voyez. Bataille de placement entre Cherbourg et les Anglais. Cherbourg à droite, hein, les Anglais à gauche. Et donc ça veut dire qu'ils essayent vraiment de garder l'intérieur pour pouvoir ensuite avoir de la priorité à la bouée. La première bouée jaune qu'il faut passer. Pas sûr que ça va suffire. On va voir. Les Cherbourgeois arrivent avec plus de vitesse, alors que les Anglais doivent plus abattre pour passer la bouée. Non, c'est l'inverse. 247 les... Ils sont autant pour moi, ouais. Autant pour moi la boulette. Voilà. Par contre, ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'ils ré-empannent pour avoir de l'eau à la bouée. Alors, on va voir à l'arrivée. Oh, ah, il offre. Ah, voilà, ils attaquent. Les Anglais attaquent, ça veut dire qu'ils ne croient pas, ils ont peur. Hein. On est loin là. Voilà, ouais. On va se rapprocher un petit peu. Voilà, donc c'est fait. Ça a l'air d'être fait pour Cherbourg. On voit que... Ouais, c'est dur. Là, hein. On a les bateaux qui arrivent derrière là, le fameux groupe avec les Brestois et les Suisses. Et les Brestois qui passent devant apparemment. Belle option. Mais voilà, là ça va devenir intéressant, regardez. Là on voit les bateaux qui accélèrent ici et là du contact. Voilà, au contact, la règle est comme ça. Si le bateau de derrière, l'avant, c'est-à-dire l'avant du spi du bateau de derrière dépasse l'arrière de l'autre bateau. L'axe du tableau arrière. Voilà, il a une priorité. Par contre, le bateau de devant aura droit de la place à l'arrivée. Donc a priori, voilà, rien de spécial puisque le bateau de derrière n'arrive pas à les rattraper. Les Suisses dégonflent, ils sont très abattus. Maintenant on est proche de l'arrivée, ça veut dire ceux du dessus, 247, c'est plié. On droit à la c'est plié. Et on va regarder par contre, là-bas c'est derrière. On voit les Brestois, le joli, 2, voilà, joli. Joli, Collé voilà. Filles, allez, empannage des filles, peut-être un peu tôt.
un peu tôt, quoique c'est important d'avoir l'intérieur, justement, comme on disait. Hein. C'est du Pour l'arrivée, voilà. Tant que l'autre bateau ne rattrape pas, on est tranquille tout le bord. Et pour l'arrivée, il faut la règle change. Il faut être à l'intérieur, ça veut dire. Donc là, c'est la bataille pour la 4e place. Bon, ça a l'air plié, hein. Les Italiens filles, 4e, les garçons, les Brestois 5e, les Italiens 6e. Et les Suisses et PFL2 7e. J'ajoute qui ont fait un petit décalage ici. Stan a tendance à nous oublier. Tu rigoles ou quoi? Jamais je vous oublie. Voilà, regardez, là ça va être intéressant. Ça va exploiter la règle. Alors. Ah, ça a l'air. Non. Et son tribord, Non, surtout elles ont de l'eau. Surtout elles ont droit de l'eau. Ouais, ça devrait passer. Et là, les filles, il n'y a plus qu'à renvoyer un dépannage. Elles ont la vitesse, tranquille. Mais les Italiens peuvent saisir l'opportunité. Je ne crois pas. Non, je pense pas, ils ont trop de vitesse. Ah, belle place de 4e pour les filles, c'est bien rattrapé. Donc, quelle explication vous avez eue? Donc, elles sont allées empanner plus loin. Et reviennent avec l'intérieur, donc le tribord et à l'intérieur. Et la vitesse. Et la vitesse, donc voilà, c'est très bien géré. Et EPFL qui finit 7e. Dommage, qui ont perdu. C'était vraiment le groupe de 4, comme on avait dit à la bouée au vent. Ouais. C'était le groupe de 4 à suivre. Ça a bien bataillé. Et derrière, c'est un petit peu plus le train-train, on se suit. Moins intéressant derrière parce qu'il y a moins de contact. Voilà, là c'est vraiment un groupe. C'était le groupe là, c'était le groupe intéressant. Bon, bah voilà. C'est fini pour cette 3e manche, encore une aujourd'hui. Et on repart